La MotoGP et la Formule 1, deux sports incroyables. Et bien salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo sur deux sports incroyables, la Formule 1 et la MotoGP. On va voir leurs différences, leurs points communs, etc. en 5 points. C'est parti. La MotoGP, ça a commencé en 1949, alors que la Formule 1, ça a commencé en 1950. Alors pour commencer, la MotoGP, c'est un moteur V4, alors que la Formule 1, c'est beaucoup plus puissant, c'est un moteur V8. Une MotoGP, c'est constitué de moins de 280 chevaux, environ 240 chevaux, alors que la Formule 1, c'est 950 chevaux, c'est astronomique. La vitesse max d'une MotoGP, c'était 362,4 km/h, mais pourtant, ce record, il a été battu il n'y a pas très longtemps, c'est cette année au circuit du Mugello, par Jorge Martin, 363,6 km/h. Le record en Formule 1 est de 378 km/h par Bottas en 2016. C'est énorme en fait. Dans les virages, c'est toujours la Formule 1 qui domine la MotoGP. Dans les virages, une MotoGP, ça va à 180 km/h. Une Formule 1, ça peut atteindre jusqu'à 305 km/h. Par contre, au bruit, une MotoGP, c'est légèrement plus puissant. 128 décibels au niveau sonore, alors que c'est 118 décibels au niveau sonore pour une Formule 1. L'attribution des points. Déjà en MotoGP, c'est les 15 premiers qui sont récompensés par des points, alors qu'en Formule 1, c'est les 10 premiers qui sont récompensés par des points. Alors en MotoGP, on commence par 25, ensuite le deuxième 20 points, troisième 16. À partir de la 6ème place, ça descend 19-8 jusqu'à la 15e position. Alors qu'en F1, les deux premiers, c'est pareil, c'est 25-20. Hop, je disais de la grosse merde en fait. Mes informations étaient fausses. Du coup, en fait, c'est 25, après 18, et après c'est 15 et 12. Et sinon, le reste, c'était bon. Le premier champion du monde en MotoGP se nomme Leslie Graham. Et le dernier en date, en 2021, c'est notre Français Fabio Quartararo. Alors le record de titres, c'est Agostini. Il a 8 titres en 500 cm3, plus ses 7 titres en 350 cm3. On a ensuite Rossi, qui a 6 titres en MotoGP, et 1 en 500 cm3, 1 en 250 cm3 et 1 en 125 cm3. Et Marquez a également 6 titres en MotoGP. Sauf que lui, il en a un en Moto 2 et un en 125 cm3, du coup il a 8 titres en tout, alors que Rossi il en a 9. Alors en Formule 1, le premier champion du monde c'est en 1950, du coup c'est Giuseppe Farina. Et le dernier en date en 2021, c'est Max Verstappen. Pour les deux, on a 7 titres pour Lewis Hamilton et aussi 7 titres pour Michael Schumacher. Il a eu tous ses titres avant Lewis Hamilton. Depuis quelques temps, le spectacle il a baissé. On voit qu'il y a beaucoup moins de dépincements, il y a beaucoup moins de batailles, que ce soit en F1 ou en MotoGP. C'est à cause de l'avancée technologique, parce que plus les machines sont puissantes, et plus du coup c'est compliqué de faire des batailles. Si vous voulez en savoir en détail, il y a un YouTuber qui s'appelle Ken Piche et qui en a très bien parlé, pourquoi il y avait beaucoup moins de dépassements en MotoGP. Mais la vraie question c'est, est-ce qu'il y a plus de spectacles en MotoGP ou en F1? Déjà c'est pas la même chose, parce qu'en fait en MotoGP, c'est le pilote qui est plus important, alors qu'en Formule 1 c'est plus la voiture. On cherche par-ci par-là, il y a plus de batailles cultes en MotoGP qu'en Formule 1. En fait la MotoGP du coup c'est supérieur pour le spectacle, pour les bastons, pour les batailles, etc. La Formule 1 c'est supérieur en aspect technique de la voiture et tout. Je vais vous citer quelques batailles cultes en MotoGP et en F1. Du coup en MotoGP, on a bien sûr Barcelone en 2009, Lorenzo versus Rossi qui était... mais c'était incroyable, surtout c'était à l'époque où Lorenzo et Rossi ils étaient à leur top niveau. Ensuite on a Assen en 2018, c'était une grande bataille générale. Il y avait Marquez, il y avait Rossi, il y avait Rins, il y avait Dovizioso, il y avait Vinales et c'était incroyable. Ensuite on a en Italie en 2016 le Marquez-Lorenzo qui était vraiment incroyable. Ça s'est joué sur la ligne carrément. On dirait que c'était Marquez qui avait gagné mais c'est Lorenzo qui a fini par gagner sur la ligne. Et ensuite on a les deux hommes qui se sont fait différentes batailles. Je vais vous en citer deux, c'est Marquez versus Dovizioso et c'est tout le temps Dovizioso qui arrive à avoir Marquez sur la fin. On a l'Autriche en 2019 qui a été remporté par Dovizioso et aussi le Japon en 2017 qui a été remporté par également Dovizioso et ça s'est joué à la fin sur le dernier virage, c'était totalement magnifique. Passons maintenant à la Formule 1. L'Autriche également en 2019, Leclerc versus Verstappen, c'était vraiment magnifique. Une grande bataille culte en Espagne 2016 qui s'est finie par la fin des deux pilotes, c'était Hamilton versus Rosberg. En 2021, on a eu une bonne petite bataille entre Verstappen
Verstappen et Hamilton au Brésil. En 2019, Bottas versus Hamilton sur le circuit de Silverstone. En 2021, Verstappen versus Hamilton en Italie. En fait, cette année a été incroyable parce que Verstappen et Hamilton, ils se sont battus, mais là, c'est un peu comme Marquez et Dovizioso, sauf que là, c'est plutôt Verstappen et Hamilton. Ils se sont battus pour le titre et c'était l'année 2021, c'était incroyable. Jeux vidéo. Et oui, parce que les e-sports, on a bien sûr des jeux vidéo dédiés. En MotoGP, du coup, c'est MotoGP 22 qui est accessible sur toutes les plateformes, PS, Xbox, même Switch, même sur PC, etc. Je suis allé voir un peu les notes et jeuxvideo.com qui ont mis la note de 14 sur 20 et l'avis des lecteurs c'est de 7,2 sur 20. Donc c'est un jeu bien apprécié quand même. Après, on a F1 2022 et qui n'est pas sur toutes les plateformes parce que ce n'est pas sur Switch. Et du coup, je suis pas allé voir sa note parce qu'il est toujours pas sorti. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi si vous voulez d'autres vidéos comme ça sur la MotoGP, sur la Formule 1. Même si moi je m'y connais plus sur la MotoGP que sur la F1. La F1 je regarde de temps en temps, mais la MotoGP je suis complètement. Voilà, moi je vous dis à la prochaine.